Je voudrais, avec le Père Thibault, toute la communauté chrétienne, notre espace missionnaire Reims-Est, vous souhaiter un joyeux Noël à chacun de vous, à chacune de vos familles. Vous savez que la fête de Noël, c'est certainement la fête la plus populaire de toutes les fêtes. Elle est celle qui provoque un véritable déplacement des familles. Vous êtes nombreux ici. Hier soir aussi, déplacement de cadeaux, de coutumes religieuses et profanes. Que c'est beau ces célébrations. Hier soir, nous étions dans la joie, c'était archibondé. À Saint-Vincent, à Saint-André, dans la cathédrale et puis dans toutes les églises du monde. Hier soir, certains ont pu continuer les festivités en famille, déballer les cadeaux qui étaient sous le sapin. Mais quel bonheur de voir tous ces cœurs se dilater grâce à cette belle fête de Noël. Nous pouvons en profiter alors que la poésie bat son plein, que la décoration que vous voyez est bien là, que les lumières dans la ville sont belles, que les sapins sont décorés, que les enfants sont éblouis par tant de féeries qui écartent leurs grands yeux, que les vieillards versent peut-être une petite larme en oubliant l'orage. C'est beau tout cela. Et nous devons profiter de toutes ces grâces, de cet événement essentiel et vital pour toute l'histoire de l'humanité qu'est la naissance de Jésus dans notre monde. Quand on réfléchit à cela, c'est quand même un petit peu fou de se dire qu'une simple naissance d'un enfant dans une modeste famille, il y a plus de 2000 ans, au Proche-Orient, dans une petite bourgade perdue, qui n'a été remarquée que par quelques pauvres bergers, ait causé autant de bouleversements cosmiques, j'ai envie de dire. Toute l'histoire et nos calendriers aujourd'hui sont datés en fonction du nombre de jours et d'années que se déroulent par rapport à la venue de Jésus sur notre terre. Et nous sommes, notre date de naissance, d'ailleurs, est en fonction de sa naissance à lui, à Jésus. Et ce qui aurait dû demeurer, c'est, quand on y pense, quand on écoutait les évangiles hier encore, c'est tout l'Empire romain qui était à l'apogée de sa gloire, quand l'empereur Auguste ordonne ce recensement sur toute la terre. Et pourtant, ce qui subsiste, ce n'est pas du tout cette puissance romaine, mais c'est l'humble fête de la naissance de cet enfant roi. Noël de tous les hommes, Noël de toutes les nations, Noël de tous les jours. Pourquoi cette réussite improbable? Certainement parce que tout ce qui est humain n'a qu'un temps. Mais tout ce qui est divin, ce qui est de Dieu, demeure à jamais. Certainement parce que nous pressentons que ce petit enfant qui est arrivé chez nous dans la crèche, eh bien c'est une sorte de lumière nouvelle qui est née et qui ne s'éteindra jamais. C'est bien ce que nous dit Jean dans ce prologue, ce début de son évangile, quand il dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Autant dire qu'aucune réalité ne fait le poids face à cet événement de Noël. Aucun pouvoir humain ne tient face à ce pouvoir du nouveau-né. Et que depuis 2022 ans, j'ai envie de dire, eh bien, tout l'univers a, grâce à cette naissance, un sens, une destinée. Et en célébrant ensemble cette naissance de Jésus, nous ne sommes ni dans le mythe, ni dans la fable, ni dans la légende, mais nous sommes dans l'histoire, dans notre histoire. Dieu qui vient chez nous, qui s'incarne, le tout autre qui devient le tout nôtre. Dans aucune religion, on ne voit cela. C'est cela que nous célébrons. Hier soir encore, j'ai insisté sur ce fait en disant que toute l'espérance chrétienne prend sa source dans cette grotte de Bethléem. Ce jour-là, Dieu prend visage humain. Jusqu'ici, les hommes ne pouvaient pas se représenter Dieu. Dieu, on ne l'a jamais vu. Mais là, à travers cette naissance, Dieu vient s'incarner chez nous. Il se montre tel qu'il est. C'est vraiment Dieu, avec nous, l'Emmanuel. C'est Dieu chez nous. C'est Dieu l'un de nous. C'est Dieu au milieu de nous. C'est Dieu à côté de nous. C'est Dieu comme compagnon de route. C'est Dieu dans notre peau d'homme. C'est Dieu fait chair.
Et cela, c'est l'événement le plus fabuleux de toute l'histoire, je me répète, de l'humanité. Dieu qui vient chez nous et qui s'incarne. Nulle part ailleurs, nous voyons cela dans les autres religions. L'originalité du christianisme, c'est que ce n'est pas seulement Dieu qui commande à l'homme un certain nombre de choses à faire. Nous voyons cela dans l'islam, nous voyons cela dans l'hindouisme, et que l'homme doit d'une autre manière s'élever vers Dieu. On retrouve cela dans le bouddhisme, dans le yoga, dans les techniques zen. C'est Dieu qui vient lui-même. C'est Dieu qui fait le déplacement, prend son échelle et descend pour nous rejoindre. Qu'est-ce que c'est beau cela! Alors, frères et sœurs, ne passons pas à côté de ce mystère étonnant. Emmanuel, Dieu qui vient chez nous, pour qu'un jour nous allons chez lui. Dieu qui s'invite sur notre terre. Dieu qui se fait homme, pour que les hommes se fassent Dieu. Dans ce prologue de Saint Jean que nous venons d'entendre, que la liturgie nous donne à méditer, c'est assez étonnant, en ce 25 décembre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il détient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Nous avons deux alternatives maintenant, par rapport à notre foi. Soit nous croyons que Dieu est réellement venu sur terre, et du coup ça change tout, c'est notre joie, soit nous n'y croyons pas. Impossible que Dieu se fasse homme. Tout ceci est vide de sens. Mais si vous êtes là, je pense que c'est vous y croyez, non? Dieu qui se fait l'un de nous. Et nous les chrétiens, nous croyons en cet événement fondateur, nous croyons que en cette rencontre de Dieu et de l'homme. C'est ça le secret de notre joie. Et dans ce prologue, il y a, si nous sommes attentifs, deux venues. La première venue, c'est celle dans l'espace et dans le temps, dans l'histoire des hommes, c'est la venue dans la chair. Cela s'appelle l'incarnation, que nous célébrons, et qui a été mis en scène par ce génie qu'est François d'Assise, à travers cette crèche. Les enfants hier, ils ont mimé cela, c'était beau. Mais le prologue nous parle aussi de la venue du Verbe de Dieu dans le cœur de l'homme. Je cite, « À tous ceux qui l'ont reconnu, il est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » Donc voici la deuxième incarnation. Et c'est la plus importante. Il s'agit de notre Noël, notre nativité. C'est Dieu qui vient en moi. Le mystère de Noël s'accomplit en moi maintenant. Si vous êtes ici, c'est parce que nous croyons que Dieu fait son œuvre en nous. Certes, il y a cet événement de l'histoire qui date depuis 2022 ans, et il y a ce qui se vit maintenant à travers cette fête. On commémore certes l'anniversaire de Jésus, mais nous commémorons surtout la venue de Dieu dans notre cœur maintenant. Dans mon cœur, dans mon couple, dans ma famille. Et cette deuxième incarnation, vous sentez bien combien elle est importante. C'est ça, Noël. Être chrétien, c'est avoir fait de la place à Jésus dans mon cœur. C'est avoir rencontré Jésus. Et je vois bien que la ligne de démarcation la plus forte dans le monde ne se situe pas entre les chrétiens et les non-chrétiens, entre les croyants et les non-croyants, entre ceux qui vont à la messe et ceux qui ne vont pas à la messe. Mais elle se situe et elle se traverse l'Église entre tous ceux qui ont fait de la place à Jésus dans son cœur. Tous ceux qui ont rencontré Jésus. Vous savez, si je suis prêtre aujourd'hui, je pense que le Père Thibaut peut dire pareil, et vous aussi j'espère, c'est parce que nous avons rencontré Jésus. Parce que nous croyons que cette nativité-là, c'est pas il y a un événement historique, mais c'est aujourd'hui. Et que Dieu continue de nous rencontrer et nous faire avancer. C'est vraiment ce que je voudrais de tout mon cœur de prêtre ce matin, après peut-être cette nuit un peu gastronomique pour certains, réaliser combien c'est important de recevoir Jésus dans ma vie. J'ai pris le temps de saluer beaucoup d'entre vous. Certains m'ont dit c'est difficile,
Je me sens seul. Mon épouse qui est au ciel me manque. Un enfant me manque. Je suis triste. C'est pas simple. Priez pour moi. Priez pour mon conjoint qui ne va pas bien, qui perd la tête. Eh bien, dans tout ce que nous pouvons vivre, Jésus se rend présent, maintenant. Noël, c'est Dieu qui continue à venir. C'est tous les jours Noël. Cet enfant vient justement mettre le feu de l'amour dans nos cœurs, sur la terre. On en a tellement besoin. Il vient dire au monde que l'amour est essentiel et que tout le reste n'est que fumée et dérision. Il vient bousculer tous nos égoïsmes et crier aux hommes qui sont tous fils et filles d'un même Père. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Et donc il vient bousculer tous les clans et les hiérarchies. D'ailleurs, vous avez remarqué, pour ceux qui étaient à la messe hier, dans l'Évangile, à qui Dieu s'est manifesté le premier? Qui sont ceux qui sont allés adorer Jésus, l'enfant roi, Dieu incarné? Eh bien, ce n'étaient pas du tout les grands dirigeants de ce monde. Ce n'étaient pas du tout les grandes autorités cléricales et politiques. Ce sont des simples bergers, inconnus, souvent méprisés. Ils n'avaient pas le temps de fréquenter les études, tout ça. C'était des païens. Eh bien, c'est eux que Dieu a choisis pour se manifester. Allez adorer l'enfant roi. C'est beau cela. Il nous montre que les pauvres ont plus de joie que les riches, que les exclus, les délaissés et les rejetés ont les meilleures places. Il bouscule tout, ce Dieu. Alors je conclus. Je dirais que notre monde a un immense besoin d'humanité et de chaleur humaine. Nous, chrétiens, depuis que le Verbe s'est fait chair, il me semble que nous portons cette responsabilité pour l'avenir de ce monde. Ça fait beaucoup, hein? Berger des temps modernes, c'est nous, pas meilleurs que les autres. Mais nous sommes envoyés, est-ce que nous sommes chargés d'être ce messager de cette bonne nouvelle pour une certaine qualité de vie. Simone Veil disait « Quand je veux savoir si quelqu'un est chrétien, je n'écoute pas d'abord comment il me parle de Dieu, mais comment il me parle de l'homme. » C'est-à-dire cette manière de prendre soin de son voisin. C'est le chemin que nous a proposé Jésus, Dieu fait homme, déposé devant nous dans la mangeoire de la crèche, au cœur de cette Eucharistie. Il va se donner à manger. Il est déjà dans une mangeoire et il sera sur une croix, livré à chaque fois que cette rencontre avec lui transforme nos cœurs et nous transforme. Seigneur, je prie pour notre assemblée ce matin, tous ceux qui sont là, qu'ils puissent découvrir combien cette deuxième incarnation est importante pour chacun de nous, ce Dieu qui vient dans nos cœurs. Chrétien, reconnais ta dignité, deviens ce que tu es. Voilà de bons vœux de Noël. Amen.